Salut tout le monde, bienvenue au podcast Jason Commander, l'unique podcast québécois qui traite du format Commander et des nouvelles de Magic the Gathering qui touchent le format Commander. Salut mon chum Matt, comment ça va? Hey, ça va très bien, toi? Ça va super bien, vraiment content d'être avec toi aujourd'hui pour parler de ce set-là. Je suis hype et je te laisse la parole en shakeant des doigts et en ayant hâte d'aller plus loin. Hey, aujourd'hui, on vous parle du set commandant, je veux dire, du set qui est moderne, légal, Lord of the Ring. J'étais. Oh, je sais plus par où commencer. Ouais, c'est ça. Vous le savez, pour ceux qui suivent ma chaîne YouTube, Universe Beyond, j'ai toujours eu de la misère avec ça. Depuis le début, là, je commence à m'y acclimater. Mais Lord of the Ring, je suis fan depuis que je suis tout petit. Puis, ben, en plus que le set est beau, le set est bon. Ouais. Puis, je mesure ça avec le hype des gens autour de moi. Il y a beaucoup de gens que j'entends souvent critiquer, que ce soit le set de Donjon Dragon, Commander que moi j'ai aimé, que ce soit certains sets de Magic, ça c'est pas ci, ça c'est ci, ça c'est ça. Puis là, le monde que d'habitude j'entends critiquer autour de moi, là, n'ont que de bons mots pour ce set-là. De mon côté aussi, je dirais que c'est la même chose. Je pense que ça va être un coup de circuit de Wizard. Wow! Petite particularité du set, c'est le premier set, puis là je fais des air quotes, mais vu qu'on est en podcast, vous le voyez pas. Universe Beyond. On a eu avant ça, en Universe Beyond, ça a commencé avec des Secret Lair. On va se rappeler de, entre autres, Street Fighter, Walking Dead. Ouais. Il y avait eu l'autre aussi, Stranger Things. Ouais, On a eu des Commander Deck avec Warhammer 40 000. exact. Mais là, c'est le premier set régulier avec des boosters de Universe Beyond. Et c'est un set, comme j'ai dit tantôt, qui est moderne, légal et avant. Donc, Okay. moderne, legacy, vintage et commander. Comme la plupart des sets qui ont sorti, moi, en tant que joueur commander, puis je pense que Sylvain, c'est la même chose pour toi, moi, je vois ça comme un set commander, puis pas un set moderne. Ah, clairement. C'est clairement ça. C'est sûr. L'avantage, c'est que vu que c'est un set straight to moderne, un peu comme les Modern Horizon 1 et 2 qu'on a eu dans le passé, le power level est plus élevé. Ah, c'est évident. Puis, ben, oui, on le ressent, hein? On le voit, Ouais, on va voir ouais. un paquet de cartes aujourd'hui. Ouais. Ça va être. J'ai eu de la misère à faire des choix dans nos catégories, moi, pour être bien honnête. Là, je me suis gratté à la tête le caillou une couple de fois. Hey, moi aussi. Hey, puis mercredi prochain, là, on est vendredi le 9 juin. Mercredi prochain, je sors mon top 10 sur la chaîne MTGQ Channel. Mes 10 Yeah. cartes favorites de Lord of the Ring. J'ai hâte de voir ça. Je vais te faire un top 20 sans c'est problème. C'est sûr. C'est Sans sûr. problème. C'est sûr. Le set de base a 281 cartes. Évidemment, on a plusieurs versions de certaines cartes. 281 cartes différentes. 101 communes, 81 communes, 60 rares et 20 mythiques. Petite question sur les 281, il y a combien de Gandalf? Trop. Ouais, effectivement, ouais. Puis, quand on a fait notre podcast sur The Aftermath, je parlais des boosters à 5 cartes. Ouais. Où ce que le set avait 50 cartes seulement dans le set. Là, si on prenait exemple puis qu'il faisait des boosters à 5 cartes avec Uncommon, Rare et Mythique avec Lord of the Ring, le set aurait quand même 120 cartes, ce qui serait beaucoup plus intéressant. Ben oui, effectivement, oui. Plus de 90 nouvelles Legendary créatures, incluant les Commander Deck. C'est du stock pour les joueurs de Commander, ça, mon ami. Hey, entre 90 et 100, là, nouveaux Commander potentiels. Il y a du stock là-dedans. Puis il y en a qui sont cool. Hein. Oh, vraiment. Vraiment beaucoup. Mécanique principale du set. Le ring te tente. Donc, comment ça fonctionne quand une carte va te dire que le ring te tente?
Quand le ring te tente pour la première fois, tu reçois un emblème nommé le ring, l'anneau. Hein? The ring. Si tu ne l'as pas déjà, tu peux avoir un seul anneau unique. Puis l'emblème va gagner sa prochaine habilité à chaque fois que le ring te tente. Le ring te tente même si tu ne contrôles pas de créature. Le ring garde toutes ses habilités en ordre du haut vers le bas. Je vais vous les lire dans quelques instants. Quand il gagne une habilité, il la gagne pour le restant de la partie. OK. C'est quand même important. Hein? C'est bon à savoir. Oui. À chaque fois que le ring te tente, tu dois choisir une créature, si tu en contrôles une, qui devient ton ring bear. Ring bearer, mais vous savez, ceux qui me connaissent, je fais la joke du ring bear tout le temps. Et chaque joueur ne peut avoir qu'une seule emblème appelée The Ring et qu'un seul porteur de l'anneau. Ring bearer. OK. Donc, puis ça, c'est peut-être ma seule critique négative de ce set-là. The Ring n'a pas de drawback. Non, effectivement. Hein? Dans un, il y a juste 4 niveaux, fait que le ring te tente 4 fois et c'est réglé. Puis c'est ça. J'aurais aimé ça qu'il y ait peut-être des drawbacks. Bon, première habilité, la première fois que tu es tenté par l'anneau, ton ring bearer, ton porteur de l'anneau, est légendaire. OK, il devient légendaire. Il devient légendaire et ne peut pas être bloqué par des créatures qui ont un plus gros power. Ah, déjà, ça, c'est quand même. C'est pas rien, ça, là. En Commander, en fait, c'est cool qu'il devienne légendaire parce que dans le set, il y a quelques cartes qui interagissent avec les Legendary. Oui, effectivement. Oui. En moderne, ça peut être différent parce que je peux pas rejouer un autre. Exact. Ce sera pas là, je peux aller une petite gorgée de non-commandité de Bobby. La deuxième fois que le ring va te tenter. Quand ton ring bearer, le porteur de l'anneau, attaque, tu piges une carte et ensuite tu discartes une carte. Tu n'as pas le choix. Okay. Tu piges et ensuite tu discartes. C'est pas ça, moi, j'aime pas ça. Sérieux, je vais vous faire une confidence, là, je fais une parenthèse. Là. Moi, je suis un deck lover, je suis un card lover. Je déteste discarter mes cartes. Je suis pas capable. J'ai de la misère à choisir. Fait que ça, je vais essayer de le skipper puis de passer au troisième le plus rapidement possible. Même si ça reste, je le sais que ça va rester pareil. Mais... Ouais, c'est ça. Quand ton porteur de l'anneau attaque, faut que tu piges puis tu discartes. La troisième fois que le ring va te tenter, si le porteur de l'anneau devient bloqué par une créature, le contrôleur de la créature la sacrifie à la fin du combat. Et ça, c'est fort pareil. Ouais, parce que c'est sacrifice, c'est pas destroy. Non, c'est ça. C'est... Et la dernière fois, donc quand ton porteur de l'anneau fait du combat damage à un joueur, chaque opponent perd 3 points de vie. On s'entend-tu que le each opponent, c'est ce qu'on disait tantôt, que c'est pas mal plus un format commander que duel? Oui. Fait, en résumé, si l'anneau t'a tenté 4 fois, ton porteur de l'anneau, il est légendaire. Quand il attaque, tu piges une carte et tu discartes une carte. Il est légendaire, il ne peut pas être bloqué par une créature qui a un plus grand power. C'est ça. Quand il attaque, tu piges une carte, tu discartes une carte. Quand il devient bloqué par une créature, le contrôleur doit sacrifier cette créature-là à la fin du combat. Puis s'il fait des dommages à un joueur, chaque opponent perd 3 points de vie. C'est vraiment fort. Ça va être chic. Tu sais, j'aurais aimé ça que, genre, à 3 fois que l'anneau te tente, peut-être, tu perds un point de vie. Tu sais, c'est niaiseux, mais... juste un petit coup relié à ça. Effectivement. Mais c'est mon opinion. Je la partage. Fait c'est la grosse habilité du set, l'anneau. C'est quand même très, très... ça respecte l'histoire, ça respecte l'importance d'avoir une créature qui est le porteur de l'anneau pour l'amener et la détruire à la fin du film. On a fait un petit jeu, moi pis Sylvain. Je l'ai pas aimé ton jeu, moi. Je l'ai pas aimé parce que là, je me sens coupable. J'aime pas avoir ce genre de statistiques-là. Je le sais, mais je veux pas le voir. Puis là, tu m'as forcé à le voir. C'est la réalité. Oui, exact.
Combien En de fait, cartes? ouais, Vas-y. vas-y, donc, vas-y. Ouais, ok, je vais y aller. Oh, oui. En fait, le petit jeu qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de chacun de notre côté de sortir le nombre de cartes qu'on a besoin, qu'on veut avoir pour nos decks. Ma première conclusion, c'est beaucoup trop. Beaucoup trop. En fait, j'en ai besoin de 14. Juste dans le set de base, même pas dans les Commander Deck. J'en ai besoin de 14. Puis 7 dans les Commander Deck. Puis en plus, je viens de me rajouter une note justement à mon document que j'ai même pas regardé les elfes pour le deck d'elfes de mon gars. Parce que je suis découragé, puis je le sais qu'il y en a à pelleter, puis qu'il y en a des bons en plus. Aïe aïe. Celui-là, je vais les garder pour plus tard. Bon, je me contente quand même du fait que j'ai acheté les 4 decks Commander. Oh, ça, oui, ça, je suis content. Ouais, ben, quand je vois ce qui est sorti, là, puis je vais en parler d'un en particulier un petit peu plus loin, là, mais quand j'ai vu ceux-là qui sont sortis, là, je suis vraiment content. Je pense vraiment que de jouer une game Lord of the Ring avec les 4 decks, je pense que ça va être vraiment cool. Je suis pas un fan de Warhammer, puis j'en ai joué une game de ça, puis j'ai aimé ça. Fait que là, le hype de Lord of the Ring, que je suis fan moi aussi, ça me fait capoter. J'ai vraiment, vraiment hâte, mais c'est sûr que je sleeve ça. Je touche pas à rien. Les autres cartes, je vais me les procurer ou faire un autre procédé je ne sais pas si on a le droit d'en parler en radio ou en podcast, mais bon, ça va être un autre sujet pour plus tard. Mais c'est sûr qu'ils vont en rentrer. Il y a beaucoup de cartes, il y a trop de bonnes cartes, même dans les Commander decks qui vont aller dans mes decks. Fait que c'est sûr que je vais finir par me les procurer. De ton côté, ça ressemble à quoi un match curieux? Ouais, de mon côté, écoute, j'ai un peu triché aussi. Parce que rendu à 12, j'ai arrêté. C'est bon. Je préparais le podcast, puis là, je sortais. Ah, ça, je veux jouer ça dans tel deck. Je vous donne des exemples, là. Puis il y en a qu'on va reparler tantôt. Ouais. Spitful Bandirty. Bandirty. X Ouais. rouge, enchantement. Quand l'enchantement rentre sur le battlefield, fait X points de damage à chaque créature. Puis, quand une ou plusieurs créatures que l'opponent contrôle meurent, tu crées un trésor, ça trigger une seule fois par tour. C'est clair que je veux jouer ça dans Porphyros. Ouais, puis en fait, moi je pense que ça va voir beaucoup de jeux. Puis j'ai vu quelqu'un la renommer cette carte-là, puis j'ai trouvé ça bon. Puis j'ai vu la renommer le Red Hook Massacre. C'est moins bon. Ouais, moins bon un peu. Mais pour le beaucoup rouge. moins bon. Non, c'est beaucoup moins bon parce que c'est pas moins X. Ouais. Moins X passe l'indestructible, passe beaucoup de choses. Effectivement. C'est un trésor une seule fois par tour, pas par. C'est ça, c'est une seule fois par tour. C'est une fois par tour. Je trouve ça moins bon. C'est une super bonne carte, je suis d'accord, mais non, ça n'aura pas le niveau de Mythic Massacre. Après ça, une carte que j'aime appeler l'Alfling délicieux. Delighted Alfling. Je ne sais pas pourquoi, à toute fois que je vois cette carte-là, j'ai Alfling délicieux qui me vient en tête. Ça, ben, de base dans mon Zaxara, mais probablement dans à peu près tous mes decks verts. Un vert pour une 1-2, c'est un citoyen Alfling. Tap, add un colorless. Tap, add une mana de n'importe quelle couleur. Juste pour caster un Legendary Spell. Puis le spell ne peut pas être contré. Ouais, tu sais, je l'avais même pas vu, puis ça va me la prendre dans Raga Draga, cette carte. Ben oui, parce que ça a de la valeur. C'est un mana dork. Fait que, une de plus. Fait que je suis rendu à 15. Fait que, ouais, l'elfe délicieux. Elvin Chorus. Ouais, moi aussi. Un enchantement, 3 colorless, un vert. Cet enchantement-là ne coûte pas assez de vert. Tu peux regarder la top card de ta librairie quand tu veux. Tu peux caster des créatures spells du dessus de ta librairie. Les créatures du contrôle ont tap pour add un mana de n'importe quelle couleur. C'est vraiment bon. Ça me prend ça, moi aussi. Tes trois premières, je vais en reparler tantôt après toi. Là, je vais en nommer une coupe, moi aussi, que je vais ajouter dans mes decks. Mais ces trois-là, moi aussi, ça me les prend. C'est aïe aïe. Je continue, parce que j'ai pas fini. Elvin Chorus, c'est un futur deck vert qui, vous le savez, j'ai un problème. J'espère un jour le régler. Je vais me faire un deck mono vert que je vais garder. Mais c'est clair, Elvin Chorus,
Un deck, tu as des créatures à côté. Dès que tu as du oui. vert dedans, tu le garoches. Forge Genou. 2 colorless, un blast, un enchantement. Quand il rentre sur le battlefield, tu retournes target équipement, tu as du graveyard sur le battlefield. C'est pas up to one, hein, fait qu'il faut faire attention. Tant que c'est ton tour, tu peux activer les equip abilities en instant. En résumé, en instant. Fait que ça, c'est le fun parce que t'es en combat. Puis c'est juste pendant ton tour, mais c'est ça. Dans ta phase de combat, je t'attaque avec 2 créatures, tu bloques une telle, je change d'équipement de barre, merci, bonsoir. Peut-être, ça offre de la flexibilité et tu peux payer 0 au lieu de payer ton equip cost pour le premier que tu équipes à chaque tour. Aïe, aïe, ça c'est vraiment fort, ça. Fait que c'est ça, le Sledgehammer, Ouais. il équipe 0. Une autre façon pour le deck de Sledgehammer de bien performer. Ouais. Je vais revenir, tantôt tu as parlé que c'était pas la même formulation de phrase entre target et up to one. Tu peux-tu expliquer c'est quoi la différence entre les deux? Up to one, tu peux choisir 0. OK. Fait que sinon, tu n'as pas de target légal. OK. Quand c'est écrit up to one, tu peux choisir 0. OK. Fait que ça serait écrit up to one target equipment, ben si t'en as pas, c'est pas grave. OK. Tandis que là, ça t'en prend un. Tandis que là, ça t'en prend un. C'est ça. Peut-être petit drawback qui fait que tu peux peut-être pas le sortir si vite que ça. OK. Ah, c'est une bonne chose à savoir. Ça, je vais probablement vouloir essayer ça dans mon Rogra puis Arden, évidemment, qui est mon deck de sword. Ouais. L'autre que. Celle-là, là, plus je pense à cette carte-là, moins je la trouve bonne. Isildur's Fateful Strike. 2 colorless noir, Legendary instant. Donc, pour caster un Legendary instant, il faut que tu contrôles une Legendary créature ou un Planeswalker. Ça part mal. Ça part mal. Détruit target créature. Puis, si son contrôleur a 4 cartes ou plus dans ses mains, il exile les cartes. Exile, ça c'est important. Ouais. Exile la différence. Ouais. Puis, je me suis dit, Colin, il n'y a personne qui va. Bon, oui, c'est chiant. Ça peut être super pratique. Là. Quelqu'un qui se passe une grosse main, tu joues contre un deck d'elfe, ça va y faire mal. C'est pas une mauvaise carte. Mais si tu joues contre du combo, il va garder ses 2 pièces de combo dans ses 4 cartes. Ben ouais, c'est ça. Effectivement. Fait que c'est une carte que, quand je l'ai vue, puis comme probablement beaucoup de gens, j'ai fait « Oh, wow, c'est fort! » Mais pas tant que ça, finalement. Moi à première vue, je l'avais pas trop aimé, puis à force de le relire, puis à force de te l'entendre le relire, j'ai du même opinion encore. Je vais probablement l'essayer. Tu sais, il y a du monde, puis veux pas, en Commander, de plus en plus, tout le monde pige. Oui, ça c'est vrai. C'est jamais mal de réduire la main de quelqu'un. Ça, c'est sûr. Si tu joues contre quelqu'un qui joue avec son graveyard, puis qui se fait une grosse main qui veut domper dans le graveyard, y exiler, ça va être tannant. Ça force quelqu'un à faire des choix. Tu sais. Oh, ouais. Je trouve qu'il y a quand même potentiellement une utilité. Worst case, tu détruis une créature. Ouais, moi, je vais te le dire, ce que j'aime pas, c'est que, 1, ça coûte 4. 2, ça te prend un Legendary sur la table. Ouais. Là, ça commence à être très contextuel. J'aime moins ça un peu. C'est la partie que j'aime moins. Ouais. Fait que c'est ça. Tu veux que j'en fasse une coupe de mon bord? Ben, gars, il m'en reste pas gros. Je vais finir. Ah, ok, continue. Ouais, je continue, puis après, c'est en bac là. Je vois vite. Minas Tirith, qui est probablement le meilleur land. Ouais, vraiment. Legendary land. Il arrive sur le battlefield, tapé, sauf que c'est une créature légendaire. C'est tel que tel. Add un blanc. Un blanc plus colorless, tap, pige une carte. Seulement si tu attaques avec 2 créatures ou plus ce tour-ci. Façon qui fait pas trop mal de piger dans le blanc. Ah oui. Probablement dans mon Fabine, deck de token. Ah, juste un, toi? Moi, je pense que ça m'en prend 5, ça. J'ai pas beaucoup de decks blancs créatures. Ouais, c'est ça, moi, oui. Ouais, toi, oui. C'est ça. Spirit Soldier. Soldier, ouais, c'est ça.
Bon, Orcish Bowmaster. Un colorless, un noir. Celui-là, je pense que pas mal tout le monde la connaît. Un Ouais. flash. Quand il rentre sur le battlefield ou quand un opponent pige une carte, sauf la première de sa draw step. Merci Wizard d'avoir mis cette phrase-là. À cette heure, Ouais. remettez-la sur toutes les autres cartes que vous avez faites avant. Bah, c'est pas mal. Ouais, c'est ça. L'Orcish Bowmaster fait 1 point de dommage à any target et amasse Orc 1. Euh, Petite parenthèse, les orques, ils sont en train de créer une tribe qui va avoir de l'allure? Et il me semble qu'il y en avait quelques-uns avant, là, ça date de Fallen Empire, je pense, mais Oui, ils n'ont jamais oui. vraiment poussé cette tribe-là. Ben, Mais il là, y en a beaucoup dans Lord of the Rings. J'aimerais qu'on ouais, visite c'est un ça. plane où il y a beaucoup d'orques. Ben Puis oui, effectivement, en faire une tribu viable. Ben oui, tu sais, puis après ça, sortir un orque bleu-blanc, là. Oh, oui. Ouais, bleu-blanc. Ben, Orcish Bowmaster, moi, dans Obnixilis, écoute, je donne l'exemple que je donne tout le temps. Quelqu'un va caster un Brainstorm pour piger 3 cartes. Tu vas flasher Orcish Bowmaster. Tu lui fais 3 points de dommage, puis tu as une 1-1 puis une 3-3. Ouais, c'est ça. Fais mettre comme tu veux. Pour un noir, un colorless. Ça reste bon. Ouais, non, c'est bon. Raise de palissade, ça c'est une carte dans les Commander Deck, 4 colorless, un bleu. C'est une sorcerie. Tu choisis un créature type, tu retournes tout ce qui n'est pas du type choisi dans les mains du propriétaire. Wow. Fait que c'est Je en l'avais bleu. pas vu, elle. Illusion, Merfolk, toutes les tribus bleues vont aimer ça. Spirit. Spirit, maintenant des elfes avec du bleu aussi. Fait que Raise de palissade. Mithril Coat, 3 colorless, Legendary Nice. Artefact. Flash, Ça, indestructible. Elle, on va l'avoir. Elle, on va avoir. Quand elle rentre sur le battlefield, tu l'attaches à une Legendary créature que tu contrôles. Bonjour, mettre mon commandeur indestructible pour 3 mana en flash. Ben oui, c'est ça, là. Ça, on va le voir beaucoup. Ça aussi, ça m'en prend quelques-uns. Là. Ouais, la créature est indestructible, équipe 3. T'as à peu près pas de raison de ne pas la mettre dans un deck. Ton commandeur est Legendary. C'est ça. Moria Maraudeur. Rouge, 1-1 double strike. Quand un gobelin ou un orc que tu contrôles fait du combat damage à un player, tu exiles la top carte de ta librairie. Tu peux la jouer ce tour-ci. Fait qu'en tant ta main de phase 2, vraisemblablement. Dans mon deck de gobelins. Direct. La couronne du Gondor, 3 colorless. Ouais. L'équipe créature +1/+1 pour chaque créature que tu contrôles. Encore là, dans mon Fabine. Quand il y a une Legendary créature en ce battlefield sur ton contrôle. S'il n'y a pas de monarque, tu deviens le monarque. J'adore le monarque. Ouais, ben oui, je suis content qu'il ramène ça. Moi aussi, j'aime ça. Puis équipe 4, équipe 3 de moins si t'es le monarque. Fait que. Hey, hein? Ouais. Tu t'arranges pas être le monarque et il coûte pas trop cher. Horn of the Mark, 2 colorless Legendary Artefact. Quand que 2 ou plusieurs créatures que tu contrôles attaquent un joueur, tu regardes le top 5 cartes de ta librairie. Tu peux révéler une créature carte parmi ceux-là, la mettre dans tes mains. Et le reste en dessous de ta librairie, ça coûte 2, c'est une vraie joke. Effectivement, oui. Ton deck de Soldier, mon deck de Fabine, deck t'attaques avec plusieurs créatures. Fait que, vite de même, là, 12 cartes que je veux mettre dans mes decks. Puis, j'ai même pas creusé tant que ça. Non, ouais, non, c'est ça. Ça me ressemble beaucoup. C'est juste en regardant les tiennes, je n'ai pris 2 en note que j'avais même pas vu. Fait que mon décompte, il monte en plus. C'est pas. Si je fais le tour de mon côté, il en a sorti une, puis si je ne me trompe pas, elle est sortie aujourd'hui, Dawn of the New Age. C'est un enchantement, un blanc, un colorless. Dawn of a New Age enter the battlefield avec un Hope Counter dessus pour chaque créature que tu contrôles. Au début de la fin de ton tour, tu removes un Hope Counter sur cette carte-là. Si tu le fais, tu piges une carte. Ensuite, si Dawn of the New Age a plus de Hope Counter en it, tu la sacrifies et tu gagnes 4 vies. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment bon. Ça coûte pas cher, ça te permet de piger une carte de plus chaque tour, ça te fait gagner des vies. En fait, je peux-tu? Ben, tu peux. Ça coûte 2, ça coûte pas cher. Mais si tu sors ça tour 2... Non, c'est pas bon. Non, c'est ça. Pas bon. C'est ça. Non, fait que faut que tu sortes ça quand tu as beaucoup de créatures sur la table. Ouais. Puis, tu sais, je te donne un exemple. Dans mon Fabine, si j'ai beaucoup de créatures sur la table, probablement, le tour d'après, je vais probablement gagner la partie. OK. Fait que, si je joue dans The New Age, mettons 10 ou 15 compteurs dessus, mais je gagne la game le tour d'après, j'ai pigé une carte.
Même pas. Ouais. Tu sais, c'est Ouais, ça. ça reste contextuel, c'est comme je disais tantôt. Mais tu vois, moi, j'ai joué une game hier tribal contre Miranda puis Emily, entre autres. Je me rappelle plus c'était quel le quatrième adversaire. Fait du name drop. Puis, ouais, c'est ça. S'ils écoutent, ils vont le savoir. Puis, tu sais, ça a fini que on était deux. C'était Miss Soldier était contre les anges, puis elle était Pillow Fort solide. Là. Ok, ouais. Fait que j'étais pas capable de payer. Par contre, j'avais des cartes dans mon deck qui auraient pu casser ces enchantements. Mais tu vois, avec ça, puis j'étais rendu à 34 sur 2, je pense. Fait qu'avec ça, là, ça m'aurait permis peut-être de piger un peu plus, j'aurais peut-être trouvé ma réponse. Ben, Mais ça reste contextuel, par exemple. Tu vas piger une carte de plus par tour pendant Ouais. 34 tours. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, ça, je pense qu'il faut que tu le sortes, mettons, là, quand tu as 4 créatures, là, c'est 4 tours que tu vas piger une carte de plus. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est comme ça qu'il faut que tu le vois. Effectivement. L'autre carte que j'ai spotée, que ça aussi, je pense que ça va être très très bon, puis que moi, ça m'en prend beaucoup, c'est Flowering of the White Tree. C'est un Legendary enchantement qui coûte 2 blancs. Les Legendary créatures que tu contrôles ont plus 2/+1 et ont Ward 1. Et les non-Legendary créatures que tu contrôles ont +1/+1. Moi, ça, je trouve ça vraiment bon dans mes decks qui ont surtout... Je suis un gars qui joue surtout des decks de créatures. Ouais. Fait que je pense que ça va être une très bonne carte, puis je pense que ça va être joué quand même beaucoup aussi. Phil m'a envoyé ce spoiler-là quand il s'est sorti. Il m'a envoyé un texto, puis il dit « Hey, check ça! » Je dis « Colin, on est loin de... » En Revise, je sais pas si tu te souviens, il y avait Crusade. Crusade. Oh, Non, c'est un enchantement blanc, ouais. les créatures ont +1/+1. C'est ça. Effectivement. C'est une rare. Ouais. On est loin. Oh, vraiment. Vraiment, vraiment loin. Une autre carte que je veux parler, c'est Last March of the End. C'est 2 verts, 6 colorless. C'est une sorcerie. Cette spell-là peut pas être countered. Tu piges des cartes égales au Greatest Toughness among creatures you control. Et ensuite, tu peux mettre any number of creature cards de tes mains sur le battlefield. Ça va être bon. Oui, ça coûte cher, mais c'est en vert. Je pense qu'il n'y a pas tant de problèmes que ça. Moi, ça va aller dans quelques-uns de mes decks où est-ce que je peux sortir de grosses bébites vertes. Ce spell-là ne peut pas être counteré en plus. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça peut virer. Hey, imagine, dès que tu as 8 mana de créatures, tu as 2 créatures qui ont un mana cost de 4 dans tes mains. Ouais, tu viens de tu piges moindrement des cartes, tu viens des auto-payer. Exact. Puis la dernière que je veux parler, celle-là, je ne pouvais pas passer à côté, c'est Dare and Back Again. C'est un enchantement saga, 2 rouges, 3 colorless. La première étape de ta saga, c'est qu'il y a une target créature qui ne peut pas être bloquée tant aussi longtemps que cet enchantement saga-là est en jeu. Une créature ne peut pas bloquer tant que tu as Dare and Back Again. C'est ça, créature, ouais, c'est ça. Tu vises une créature d'un adversaire, fait que... C'est ça, up to one target créature can block. Okay, et le ring te tente. Et le ring te tente, fait qu'on l'a expliqué tantôt. Fait que déjà là, le premier est quand même assez bon. Le deuxième, c'est un petit peu plus soft, mais dans le rouge, j'aille pas ça. C'est rare que tu peux aller ramping même. Fait que la deuxième étape, c'est que tu vas chercher une librairie, une montagne dans ta librairie, tu la mets sur le battlefield, elle rentre pas tape en plus, ce qui est quand même pas mauvais. Et après ça, tu shuffles ta librairie. Et le numéro 3, que je pense que ça, c'est vraiment la force. Puis Magda, mon deck Magda va être bien content. C'est tu crées Smoke, un Legendary 6/6 Red Dragon créature avec Flying et Haste, qui a le texte When this creature die, create 14 trésors tokens. Aïe. Ça, c'est... Fait que donc, à moins d'un exil, à moins que quelqu'un exile ton Smog, t'as soit une 6/6 Dragon Flying Haste, ou si quelqu'un te la tue, t'as 14 jeux token. Ou quelqu'un ou toi qui la tue. Ou toi, oui, effectivement. Non, tu peux la tuer toi-même. Peut-être qu'elle meurt, toi. Oui. Non, c'est ça. Même si, c'est ça, tu peux t'arranger pour qu'elle meure de plusieurs façons. Moi, je pense que cette carte-là va avoir du jeu quand même aussi. C'est assez bon. J'ai bien hâte de pouvoir la jouer avec Magda. Tu sais, habituellement... ce qui est sur mon board, le monde veut le tuer avec mon deck Magda. Ceux-là, ils ne voudront pas. Ouais, c'est ça, ils vont essayer de te le laisser là. Ouais, c'est ça. Ben, moi, je vais être bien content qu'ils le laissent là pareil. Il y a une 6/6 de dragon. C'est quand même le fun. Ouais, c'est quand même assez agréable. Fait que ça fait le tour. Pas mal les autres cartes, c'est pas mal les mêmes cartes que toi qui reviennent. Il y a quelques bons laines aussi qui ont ressorti. Il y a quelques dwarfs rouges aussi qui ont sorti. Mais ça, on va en reparler un petit peu plus tard. Mais ça se ressemble pas mal avec les cartes que tu avais.
Alright. La deuxième petite portion de ce qu'on fait, c'est on a décidé de rajouter un nouveau segment. On a décidé de rajouter un segment d'une bonne commune ou d'une bonne uncommon. Je trouve que c'est moi qui ai amené cette suggestion-là à Matt. Matt, t'es bien ouvert, puis je pense que c'est quand même important. Même si la majorité de nos decks en Commander, c'est des rares puis des mythiques, il y a toujours des uncommon ou des commons qui sortent du lot un peu. Puis surtout dans les derniers sets, je trouve qu'il y en a de plus en plus. Fait que je pense que c'est un bon segment qui peut être bien intéressant. De mon côté, j'ai trouvé un petit spell. En fait, c'est mon frère qui me l'a montré. Je vais lui rendre l'appareil, comme on dit. C'est Retrieve dans le blanc, qui coûte un blanc, un colorless, un instant. Tu retournes target spell dans les mains de son propriétaire et tu piges une carte. Ça ressemble pas mal à un counter spell. C'est pas ça, mais. Ouais, ça retarde de 1, mais effectivement, c'est une super bonne commune. Ouais, moi, je l'aime bien celle-là. Quand j'ai vu ça, j'ai fait moi qui joue beaucoup de blanc en plus. Ouais, je pense que c'est pas mal sûr que je vais en avoir une couple de copies. Puis, du moins, je vais l'essayer. Je vais voir jusqu'à quel point c'est efficace. Mais c'est sûr, je vais l'essayer pour voir qu'est-ce que ça donne. Ouais, ça peut retarder un adversaire pendant un tour de gagner la partie, te permettre de gagner ou permettre à quelqu'un d'autre autour de la table de préparer une réponse. Ben ouais, c'est ça. Tu sais, le joueur qui fait un Slyconic Rift, là. Ouais. Tu mets ça, dans tes mains. Non, on doit ça dans tes mains, puis là, tout le monde, on sait qu'on a un tour. C'est ça. On sait tous que ça s'en vient. Exact. De ton côté, qu'est-ce que ça dit, Matt? En fait, c'est repris. C'est une des premières cartes qui ont montré du set. Ça fait longtemps. OK. C'est une carte que c'était mon pic original jusqu'à temps que je voie de Stone of Erect. Un colorless Legendary Artefact. Si une créature de mon opponent mourrait, tu l'exiles à la place. Oh. Tu sais, Smog, là. Ça coûte juste 1. Puis sinon, 2 plus tap, tu sacrifies, tu exiles Target Player's Graveyard pour piger une carte. Un bon Graveyard 8. Un bon Graveyard 8. Je suis d'accord que c'est probablement une carte qui est désignée plus pour du sideboard moderne, Legacy Vintage. Mais même en Commander, il y a beaucoup de Commanders qui peuvent rejouer de leur Graveyard, qui peuvent, tu sais, tu as 3 opponents. Il y a des chances que ça fasse chier au moins une personne autour de la table. Ouais, puis premièrement, il n'y a pas beaucoup de monde qui joue du Graveyard 8. Non, c'est ça. Puis il n'y a pas beaucoup de cartes qui le permettent non plus. Il y en a, mais pas de temps. Fait que d'en avoir une de plus, effectivement, c'est pas mauvais. Fait que c'était ça mon pic. Ouais, je pense ça. Je pense que c'est deux bons pics. Si ça peut, ouvrir pas les yeux, mais que quelqu'un vienne à découvrir ces cartes-là pour les rajouter dans leur deck, c'est bien tant mieux. Après ça, on continue avec une espèce de petite catégorie. Si on avait un commander à conseiller à quelqu'un qui débute ou qui a peu, tu sais, quelqu'un qui veut faire son premier ou son deuxième commander deck. Ouais. En prenant un commander de ce set-là. Moi, j'ai choisi Radagast Brown, qui est un commander mono-vert, 2 colorless vert-vert. C'est un Legendary Creature Avatar Wizard. C'est un 2-5, donc 4 mana, 2-5, ça bloque quand même bien. Ouais. Quand lui ou une autre non-token créature entre sur le battlefield sous ton contrôle, tu regardes le top X cartes de ta librairie, où X, c'est la mana value de la créature. Dans le cas de Radagast, tu vas regarder le top X cartes. Tu peux révéler une créature card qui ne partage pas un type avec une créature que tu contrôles et tu la mets dans tes mains. Tu mets le reste en dessous au hasard. Fait que c'est une forme de card draw sur ton commander parce qu'on s'entend qu'en vert, tu vas avoir beaucoup de créatures, généralement. Effectivement. Vert, c'est facile. Le ramp coûte pas cher. Ouais. Ce qui est plus difficile en vert, c'est souvent piger. Fait que là, ça te permet de piger avec ton commander, quand ton commander arrive, puis après ça, quand tu joues, tu as un payoff de plus à jouer des créatures. Ça amène, je pense, une belle diversité de decks aussi. Ouais. C'est un anti-tribal, si on veut. Ouais, vraiment, ouais. Puis, pourquoi j'ai choisi lui? Parce que si tu veux faire évoluer ce deck-là, moi, quand j'ai lu Radagast, je fais il fit bien avec Volo Guide to Monster de Donjon Dragon. Effectivement. Et 2 colorless vert et bleu. Donc, tu viens rajouter du bleu. Un 3-2. Quand tu casses un créature spell qui ne partage pas un type avec une autre créature que tu contrôles, tu copies ce spell-là. Hey, hein? Fait
Tu pars avec un Radagast, tu te bâtis un Radagast, toutes les créatures ont généralement toutes des types différents, puis après ça, ah tiens, j'ai plus de budget ou j'aime ça, je vais le faire évoluer en volo. Ouais, en deux couleurs. En 2 couleurs. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi Radagast de Round. Ouais, bon choix, bon choix. Ouais. Je l'avais passé sur mon radar, ça, là, mais c'est pas mauvais, effectivement. Effectivement. De ton côté? De mon côté, j'ai choisi Elrond Master of Healing. C'est un elfe noble 4/4 qui coûte un bleu, un vert, 2 colorless. À toutes les fois que tu scries, tu vas mettre un +1/+1 counter sur each of up to X target creature. Le X, c'est le nombre de cartes que tu regardes, donc que tu scries, que tu as scryé ce tour-là. Fait que déjà là, ça va pomper tes créatures. Je trouve ça quand même une bonne optique pour les joueurs qui commencent. Puis comme je pense qu'on s'en est pas parlé, mais je pense que ça va de soi qu'on essaie tout le temps de trouver des commandeurs qui pigent aussi un peu. Je pense que ça aide en partant. Sa deuxième habilité est quand même bonne, c'est que à toutes les fois qu'une créature que tu contrôles avec un +1/+1 counter dessus est targetée par un spell ou une habilité d'un opponent, il faut absolument que ce soit d'un opponent, tu peux piger une carte. Fait que pour 4, une 4/4 qui te donne une habilité quand tu scries. Donc, tu scries, tu choisis un peu ce que tu as, ça pompe tes créatures, puis après ça, si tu veux pas, là, tes créatures deviennent grosses, inévitablement, tes opponents vont essayer de les enlever. Ils vont peut-être réussir, ça va te permettre de piger. Je trouve que la synergie est bonne, sans nécessairement être trop compliqué. Puis, ils ont sorti beaucoup de cartes dans le set qui sont de ces couleurs-là, simiques, qui fit à l'entour de ça un peu, fait que je trouve ça cool. Je trouve ça vraiment pas mal cool. S'il y a une tribu qui est facile à commencer avec, c'est des elfes. Là. Oui, ben oui, c'est ça, exact. Tous les petits donneurs de mana, puis là, tu as un paquet de cartes en bleu qui vont te faire scrailler. Ils vont scrailler, ben oui, c'est ça, exactement. Puis tu es capable de ramper dans le bleu, dans le vert, tu piges dans le bleu. Je trouve que c'est deux couleurs qui peuvent. Non, c'est ça, je la trouvais quand même assez bonne pour ça, pour le thème d'un joueur qui veut débuter. Je trouve qu'on a deux bons choix. Oui, deux bons choix. Je commencerais en faisant 2 decks, les deux. L'autre segment, c'est est-ce qu'il y a un commandeur qui sort du lot? Qui peut être dans le tiers 1, pas nécessairement, mais qui peut se ramasser là. Je vais t'avouer que j'ai eu de la difficulté. Mais en fait, j'ai un peu de misère à voir à l'avance un peu les types de commandeurs qui peuvent se rendre là. Fait que j'ai choisi un commander qui sort un peu de ma zone de confort parce qu'il fait des choses que moi, j'ai pas l'habitude de jouer, que je devrais peut-être essayer, mais que j'ai pas l'habitude de jouer. C'est Saruman of Many Colors. C'est un avatar wizard qui est 3 couleurs, en fait. Il est noir, bleu et blanc, plus 3 colorless pour une 5/4. Il y a Ward. Ça, c'est particulier. C'est Ward, tu discartes un enchantement, un instant ou une sorcery card. Fait que déjà en partant, contre moi, là, je vais avoir de la misère à te l'enlever parce que je joue pas beaucoup d'enchantements, d'instants ou de sorcerie. Encore moins d'instants et de sorcerie. Puis si j'ai des enchantements, je veux assurément pas les discarter pour targeter Saruman. Fait que d'après moi, il va être dur à enlever de sa table. Après ça, c'est whenever you cast your second spell each turn, each opponent mill 2 cards. When one or more cards are milled this way, tu exile target enchantement, instant ou sorcery card avec égal ou moins de mana value que le spell d'un opponent graveyard. Tu copies la carte exilée et tu peux maintenant la caster sans payer le mana cost. Et je trouve ça vraiment fort. Puis je suis convaincu que les spécialistes de deck builder qui sont capables de jouer avec les instants et les sorceries sont capables de faire quelque chose avec ça qui va tourner en l'eau et qui peut devenir assez puissant. Et puis le Ward vient feeder sa deuxième habilité. En plus, ben oui, c'est ça, exact, c'est ça. Il te file. Fait que je trouve qu'il y a vraiment une bonne synergie. Avoir les capacités à monter ce type de deck-là, et je pense que tu peux faire de quoi de vraiment, vraiment fort avec ça. Je serais curieux de voir, mais je serais pas curieux au point de jouer contre. Je pense que ça ne doit pas être le fun. Non. De ton côté, Matt, tu dis quoi? Moi, je suis allé avec l'opposé. Toi, tu as pris un commandeur qui coûte 6. Moi, je suis allé avec un commandeur qui coûte 2. Un colorless, un noir pour une créature 1/1. Donc, je terre le nom, vous le voyez. Hein? Gollum, Obsessed Stalker. Hey, Precious. Il y a Skulk. Donc, Skulk, c'est que ce que ça fait, c'est qu'il ne peut pas être bloqué par une créature qui a un plus grand power que lui. Un peu ce que le ring fait pour commencer.
Ce qui est intéressant avec Gollum, il coûte pas cher, puis c'est son skull qui est cool, mais sa deuxième habilité, c'est que, puis la première fois que je l'ai lu, je le trouvais bon, puis je l'avais mal lu. Au début de la fin de ton tour, chaque opponent qui a reçu du dommage cette partie-ci, pas ce tour-ci, Cette partie-ci, cette oh boy. partie-ci, par une créature nommée Gollum Obsessed Stalker, perd un nombre de points de vie égal au nombre que tu as gagné ce tour-ci. Wow. Explique-moi ça en québécois, s'il vous plaît. OK. Sylvain, je t'attaque avec Gollum, tour 3. Ouais. Comme tu as une 3-3, tu peux pas le bloquer. Ok, ouais, c'est avec Skulk, ouais. Jusqu'à la fin de la game, tant que mon Gollum est sur la table, à chaque fois que je vais gagner des points de vie à la fin de mon tour, là, tu vas perdre un nombre de points de vie que ce que j'ai gagné. Ok. Fait que je Hey! t'ai attaqué avec Gollum tour 3, tour 22, je gagne 40 points de vie, tu perds 40 points de vie. Aïe, aïe, hein? Puis si j'ai attaqué Nat avec Gollum pendant la game puis qu'il a fait du dommage, ben elle aussi va perdre les Ok. 40 points de vie. Fait que t'as juste besoin de toucher au monde une fois. Ouais. Aïe, aïe. Puis après ça, tu joues Gary puis c'est fini. Aïe, aïe. Parce qu'avec un Grey Merchant, tu vas faire des dommages à tout le monde, tu vas gagner des points de vie, puis ils vont tous reperdre les dommages que tu viens de faire en points de vie, donc 3 fois. Bon, un autre carte que ça me prend. Fait que, ouais, je pense vraiment que c'est un commandeur. Aïe, aïe. Je parlais de ça avec Loïc. Loïc, il dit, je mets ça dans mon Shield Dread. Ben oui. Mais en fait, tu mets ça dans n'importe quel deck que tu gagnes moindrement un peu de vie, puis. Ben, moi, en fait, Gollum, je suis intéressé à le faire comme commandeur. Je suis intéressé à ce que lui, c'est mon commandeur. Et puis en plus, il est dur à bloquer. Oui, effectivement, c'est ça. Il est dur à bloquer. Il peut juste être bloqué par des 1. Aïe, aïe. Ok, elle avait passé solide sur le radar. Ah non, fait que je pense que c'est un commandeur qui peut être vraiment, vraiment chiant à jouer contre. Ah, vraiment? Vraiment? Parce que c'est ça, un coup que tu as touché tes 3 adversaires, tout ce qui te reste à faire, c'est gagner des points de vie. C'est cool. J'aime ça. J'aime vraiment ça. Okay. Ça a failli être. Puis là, j'ai pas été cheap, là. J'ai pas été cheap. Ça a failli être la même carte pour ma catégorie, la catégorie suivante. Quelle est notre légendaire favorite? Mais je voulais pas être trop redondant. Fait que je suis allé avec Shelob, Child of Ungoliant. Et 4 colorless, un noir, un vert pour une 8-8. C'est une araignée de démon qu'il ne faut pas toucher parce qu'elle a touché mortel et Ward 2. Et elle donne à toutes tes autres araignées Dead Touch et Ward 2. Fait que c'est le meilleur Commander Spider, on s'entend. Belle tribe de Spider. Oui. Puis quand une autre créature reçoit du dommage ce tour-ci par quand une autre créature qui a reçu du dommage ce tour-ci par une Spider que tu contrôles meurt, comme l'auto Dead Touch, ça risque d'arriver. Ouais. Tu crées un token qui est une copie de cette créature-là, sauf que c'est un faux d'artefact avec 2 tapes sacrifiés d'artefact pour 3, gagne 3 points de vie et elle perd toutes ses autres card types. Fait que tu transformes. Ok, elle perd ses card types, mais elle perd pas ses habilités, par exemple. Non, elle perd ses card types. Ok. Quand même. Ouais. Quand même. Puis si tu regardes le faux dans les tokens, il y a un des faux tokens, c'est vraiment un truc emballé d'une toile d'araignée. Ah ouais? Nice! J'avais pas vu ça. C'est cool, ça. fait que, ben, Gollum, je l'aime beaucoup, mais Shelob aussi. Ben, tu sais quoi? Ma Legendary préférée, je prendrais Gollum, moi. Mais bon, on va essayer de mettre de la diversité aussi, mais sérieusement, Gollum, elle vient de me rentrer dedans comme une tonne de briques, là. Sérieusement, c'est tentant de faire quelque chose avec ça, c'est sûr. J'ai un deck de live game, Orzhov, blanc et noir, puis c'est sûr qu'il va dedans, mais boy, que c'est tentant. Sinon, moi, ma Legendary favorite, en fait, je suis allé complètement champ gauche, c'est pas mon type de carte, pas en tout, mais elle me pique ma curiosité parce qu'elle est 4 couleurs, puis je pense que j'ai un deck de 3 couleurs, j'aime pas trop jouer de trop de couleurs. C'est Aragorn the Uniter, qui est rouge, vert, blanc et bleu. Désolé, j'ai pas le terme exact de cette famille-là. C'est une Legendary créature, Human Noble 5-5. Une 5-5 pour 4, c'est quand même pas si pire. Et
est là que whenever you cast un white spell, tu crées un 1-1 white human soldier token. Si tu castes un blue spell, tu scry 2. Si tu castes un red spell, Aragorn the Uniter deal 3 dommages à un target opponent. Et si tu castes un green spell, target créature get +4/+4 jusqu'à la fin du tour. Fait que tu t'arranges pour jouer des spells de 2 et 3 couleurs. Et ça peut faire du joli board, ça, mon ami. Aïe aïe, c'est de toute beauté. C'est sérieusement, je pense que ça peut être une bonne carte. Moi, je pense que ça peut être un très bon commander pour montrer à quelqu'un c'est comment que chacune des couleurs, c'est quoi les forces de chacune des couleurs, qu'est-ce qu'ils font chacune des couleurs. Ouais, ben oui, c'est vrai. J'ai failli le prendre comme commander d'intro, mais c'est parce que 4 couleurs pour quelqu'un qui commence, je trouve ça trop élevé. Exact. C'est la même raison pour laquelle, parce que moi aussi c'était ça. Mais 4 couleurs, construire une mana base pour quelqu'un qui commence, c'est justement un peu trop touché. C'est pour ça que moi non plus, je n'ai pas vu là. Effectivement, entièrement d'accord avec toi. On est rendu au segment des potentiels staples du 99 dans le 7. J'aimerais changer ma réponse. Ben, je te laisse. Le temps que je vais parler des 2 miennes. J'ai même pas été capable de choisir, moi. Fait que je te laisse changer, fait que tu vas avoir le temps de checker pendant que je parle des 2 miennes. En fait, j'ai choisi une du set normal, puis je n'ai choisi une des Commander Deck. Elle, du set normal, c'est Spiteful Banditry, ce que j'ai appelé tantôt le Redwood Massacre, mais qui n'est pas ça, qui est beaucoup moins bon. Mais je pense que dans le rouge, tu sais, souvent le monde disait, t'as-tu un Mass Removal ou un Removal? Dans le rouge, tout le monde parlait du Blasphemous Act. Ouais. Ben là, il vient d'en sortir un deuxième. Quand tu commences à en avoir plusieurs dans une couleur, le monde ne diront plus nécessairement le nom de la seule que tu es capable d'avoir. Là, il va en avoir un deuxième, à mon avis. Ça va être un Mass Removal qui va être quand même joué beaucoup. Je vais quand même rappeler c'est quoi. En fait, c'est un enchantement pour 2 rouges X. Quand Spiteful Banditry entre sur le battlefield, ça deal X damage to each creature. Si jamais il y a une créature, une ou plus créatures que tes opponents meurent, qui contrôlent qui meurent, tu crées un trésor token. Mais cette habilité-là peut juste triggerer une fois par tour. Donc, ça ne crée pas une masse de treasure token, mais ça peut quand même t'en triggerer un par tour. Et si je comprends bien, si tu sauras me corriger, Matt, avant que ça revienne à ton tour, ça peut triggerer 3 fois. Oui, effectivement. Un par tour, c'est pas un pendant ton tour, c'est... Fait qu'un bon tour de table, ça peut revenir à ton tour, puis tu vas avoir 3 à 4 trésors tokens. Ouais. Ce qui est quand même pas mauvais. Parce qu'on sait que dans le rouge, rampé, c'est pas facile. Fait qu'avec ça, je me dis, c'est quand même pas mauvais. L'autre carte, c'est Galadrim Ambush. On en a parlé aussi, mais je vais répéter quand même ce que c'est. On a parlé en début d'émission. Je pense que c'est les cartes que toi, tu voulais dans tes decks. Moi, tout ce qui était elfe, je les ai pas regardés. Non, on n'a pas parlé de celle-là. Non, c'est vrai, on n'a pas parlé. Effectivement, c'est une des cartes. Ben tu n'avais pas parlé au début? Ah non, je pensais que tu l'avais. OK. Non, okay. c'est pas de deck d'elfe. Ah, OK, c'est pour ça. En fait, c'est un instant qui coûte 1 vert, 3 colorless. Tu crées X, un Green Elf Warrior créature token. Le X, c'est le nombre de créatures qui attaquent. Tu préviens toutes les combat damage qui peuvent être faites ce tour-ci par des non-elfes créatures. Je trouve ça vraiment fort et vraiment bon. Ben, c'est un Arachno Genesis ouais, c'est ce que tout le monde dit. Puis moi, je me l'ai déjà fait, c'est l'Arachno de Genesis. Puis ça fait sa gueule sur un nasty temps. Fait que ça, tu sais, des elfes, y en avait-tu besoin d'avoir 11 elfes? Non. Fait que ça va être encore plus fort. C'est ça. Effectivement, je pense que ça coûte un de plus qu'Arachno. Ça risque de valoir peut-être un petit peu moins cher, mais tu as un deck d'elfe, tu n'as pas de raison. C'est ça. C'est ça, c'est dans le vert, comme l'autre aussi, mais c'est ça, effectivement. T'as-tu assez de temps, Matt, ou tu veux que je continue? Oui, écoute, je pense, selon moi, Mithril Coat. En le disant tantôt. Quand j'ai dit, tu n'as pas de raison de ne pas jouer ça. L'artefact légendaire coûte 3. Flash indestructible. Quand il arrive sur Battlefield, tu l'attaches à un target Legendary que tu contrôles. La créature est indestructible. En disant ça, tantôt, je fais il n'y a pas de raison que... C'est effectivement. Tu sais, non seulement ça rend ta créature, assurément ton commander, indestructible, mais ça, c'est indestructible. Hey, là, ça vient lourd à se débarrasser. Là. Vraiment, vraiment dur à se débarrasser.
Fait que moi, je pense que c'est un très bon choix. Le gobelin versus l'elfe. Oh, on est rendu à mon segment que j'aime le plus. On se Même rappelle si... que je mène un 0. Non, tu mènes pas un 0. Puis en passant, si tu vas voir les résultats sur notre groupe Facebook, le monde, il vote pour ma carte. Vote pour Oui, ta carte. Oui, c'est 2-0 pour moi. Ben voyons donc. Puis là, si on Ouais. regarde, là, live, là, on regarde live, je ne l'ai pas fait, je suis en train de scroller. Ni ça vaut 35$, Scarn en vaut 12. Ouais. C'est C'est correct. encore. Mais, oui, mais tu sais, là, c'est la fin de cette partie-là, parce que, tu sais, je veux pas, ça peut bouger les prix. Fait que là, c'est la fin de cette partie-là. Fait que là, tu l'as gagné. Cette partie hors concours-là, parce que c'est hors concours. Oui, ce podcast-là, les auditeurs peuvent même pas l'écouter. Juste ceux-là qui vont sur YouTube. Je Les peux autres, m'en ils savent même occuper pas. si tu veux. Non, c'était un test qu'on faisait. On essayait de voir si ça marchait. Moi, j'ai lancé Ceux une qui carte au hasard de même, là. Ceux qui veulent voir l'épisode 0, disponible sur la chaîne YouTube Jason Commander, allez faire votre tour. C'est pas impossible qu'il y ait certaines vidéos qui pop là aussi un jour de moi et Sylvain. Non, effectivement. Pas impossible. Non, Ça vaut la peine de le suivre. oui, c'est sûr que ça va. Fait que ton choix, c'est quoi, Matt? Mon choix pour celui-là, je suis allé avec l'Orcish Bowmaster. On l'a vu tantôt, un colorless, un noir, Orc Archer, 1-1 Flash, quand il rentre sur le battlefield, ou quand un opponent pige une carte, sauf la première, à sa draw step, l'Orcish Bowmaster va faire un point de dommage à any target, et ensuite à Mass Orc 1. Ouais. T'as pas beaucoup de raisons de ne pas mettre ça dès que tu joues noir en Commander. Pourquoi je pense que ça va gagner de la value, c'est pour les formats 4 copies. Ouais. Fait que je pense que c'est là que ça va aller chercher de l'attraction beaucoup. C'est un set qui est Modern Legal, donc Modern Legacy Vintage et Commander. Je pense que c'est une carte qui peut se ramasser et être jouée dans plusieurs formats. Un peu comme Lisa, c'est parce qu'elle est jouée ailleurs. Ah, c'est ça. Moi, c'est cette partie-là que tu as un avantage sur moi parce que je connais pas ces formats-là. Fait que moi, je suis un gars de cœur, moi. Je suis un lover, je te l'ai dit tantôt. Fait que, je vais avec les cartes que j'aime. Orcish Bowmaster, toi? Moi, c'est Spiteful Banditry. Je suis convaincu que cette carte-là va monter. Je pense qu'elle va être jouée beaucoup. Puis, à moins que je me trompe, je pense qu'elle va peut-être être jouée en moderne aussi. Fait que j'ai bien hâte de voir. Je pense que ça va être un match plus serré que notre partie hors concours. Ah, j'ai hâte de voir. Ouais, aussi, j'ai bien hâte de voir. Fait que je suggère au monde d'aller voter pour la carte qui pense qu'il va valoir plus cher. Si jamais il y en a d'autres, parce que, tu sais, on aurait pas été tenté de... Tu vois-tu bien, on n'aurait pas été tenté de prendre l'anneau. Parce qu'en ce moment, c'est la carte qui vaut le plus cher, si je me trompe pas. Ben, hey, si je me trompe pas, là, la promo dans les bundles, c'est celle-là. Ah, ok, fait que ça va peut-être dropper. C'est pour ça que moi, j'ai pas choisi ça, parce que... Ouais, là, moi aussi. Si je me trompe pas, c'est la promo dans les bundles. Fait que... Ok. ouais, c'est ça. C'est un promo dans les bundles. Donc, dès que tu achètes un bundle, t'en as une. Bon, ok, il va en avoir. Puis, tu sais, elle est bonne, la carte, mais elle n'est pas... Moi, Fait que c'est ça. pas À moins qu'il n'y en ait pas une dans chaque bundle, mais c'est promo bundle. Fait qu'on verra si... même de mémoire, tu l'as dans chaque bundle. Bon, ok, fait que c'est ça. D'après moi, elle n'est pas à prendre en considération, mais si quelqu'un veut voter pour elle, si quelqu'un pense que c'est celle-là qui va valoir le plus cher, allez mettre ça en commentaire sur notre sondage qui va apparaître au cours des prochaines heures. Ça va nous faire plaisir de voir vos opinions. Tu voulais-tu parler d'une certaine évaluation de l'impact du set sur le format Commander? As-tu d'autres choses que tu veux jaser, Marc? Deux choses. Ben, en fait, on va commencer. Moi, je pense que ça va impacter énormément le format Commander. Ouais, d'accord. La Power Curve est assez, je pense, assez intéressante. Ça injecte énormément de nouvelles cartes dans le format, de cartes intéressantes. Puis là, je parle de Casual Commander. Vous savez, je suis pas un joueur d'ETH, de CDH. Fait que je m'aventure pas trop dans le compétitif, là. Mais je pense qu'il y a beaucoup de stocks intéressants. Il y a beaucoup de stocks flavorful, avec de la saveur. Tu sais, je lisais les cartes du Précon d'Alkling, là. J'ai envie de faire un deck de food, là. Ben,
Tu sais, je te disais que je voulais te parler d'un deck tantôt. Là. Moi, c'est le deck Simic qui est plus politique, où est-ce que tu votes. Là. Il y Avec a plein de les cartes. elfes, ben. Ouais, ça là, moi, il me tente. Moi qui aime la politique en plus, là, ça me tente vraiment beaucoup. Là. Non, non, mais je Il y a pense des. qu'au niveau artistique, ce set-là Ouais, est écœurant. non, vraiment. Au niveau power level, le set est intéressant. Il y a énormément de diversité, il y a énormément de monde. Tu sais, on a plein d'habiletés. Il y a une carte avec Landfall, il y a une carte avec Skulk, il y a un nain vert. Il y a vraiment beaucoup de stock dans ce set-là. Là. Parle-moi pas sur le nain vert. Je vais en parler dans 2 instants. Ok, c'est bon. Mais c'est ça, il y a vraiment une panoplie de trucs intéressants. Ça parle à beaucoup de monde. Euh, Puis, on remarque certains wordings faits pour éviter d'abuser de certaines cartes. Juste Ouais. les garder fair. Je pense que Lord of the Ring, selon moi, ça va être le meilleur set, selon Mathieu, là, depuis Throne of Eldraine. Oh. Pour mes goûts personnels, là, Ouais. parmi Ouais, Throne of Eldraine, pas mal Throne au top. Là. Uh-huh. Je pense que Lord of the Ring va devenir mon deuxième set favori s'il prend pas le. J'ai hâte d'ouvrir des paquets. Là. Ça apporte, Moi aussi, j'ai vraiment hâte. live, dimanche, le 18. OK. On va ouvrir une boîte sur MTG Nice. Channel. Nice. Moi, sérieusement, tu sais, j'avais un hype, mais j'avais un hype plus réservé parce que j'ai eu des hypes sur des sets et j'ai été déçu. Par contre, je viens de comprendre, je viens de réaliser que les sets qui m'ont déçu étaient pas des sets pour Commander ou Modern, c'était des sets qui visaient le standard. Fait que je viens de comprendre un peu pourquoi mes attentes étaient peut-être trop élevées. Là, lui, ce set-là, non seulement j'avais un hype, j'étais un fan de fantasy, j'étais un fan de Lord of the Ring, et je trippe à avoir toutes les cartes. Ma première réaction quand je sortais toutes les cartes, c'est aïe aïe, ça va me coûter vraiment cher. Bon, je me suis commandé un set booster box à ouvrir, je me suis commandé les 4 Commander Deck, puis c'est sûr que je vais essayer d'aller chercher un pre-release pour en ouvrir un à l'ouverture. Puis tu sais, t'as-tu vu les reprints des mythiques, des Commander Deck, le Urborg, le Ozolith, le Great Henge? Ouais, ça, c'est des box stoppers. Mais sont-tu belles un peu? Ben, en fait, dans les Commander Deck, le Bird of Paradise, c'est tout même les reprints, c'est tous des nouveaux art. Ouais. Le Bird of Paradise, c'est Bird qui m'a envoyé ça tantôt. Ah non, Il m'envoie le dessin, ça va me coûter cher, je te comprends. Ils sont beaux, là. C'est fou, les dessins. Même le Land Road Passage, il est beau. Ils sont tous beaux. Ça me fait capoter. J'ai vraiment, c'est le set qui m'a hype le plus et qui m'a pas déçu avec les spoilers. J'ai eu une petite frousse au début, là, quand ils ont sorti Gimli en vert rouge, où est-ce que j'étais complètement insulté. Un nain avec du vert. Ben, ils ont été plus loin que ça, puis ils ont sorti un nain mono vert. Il aurait dû l'appeler Sylvan Dwarf. Sylvain Dwarf. Écoute, un nain vert, come on. Hey, ça, là, j'étais vraiment, c'est n'importe quoi. Mais ils se sont bien repris parce que, premièrement, ils ont sorti Gimli dans les Commander Deck en mono rouge. Gimli of the Glittering Cave, qui est super bon. Puis, ils en ont sorti un autre aussi en une commune dans le set standard. Ils ont réussi à se faire pardonner. J'étais en attente de beaucoup de dwarfs pour mon deck Magda. J'ai jamais vu une tribe dans le monde fantasy qui a un bon commander, mais qui n'a pas de support de créatures. Et là, ils en sortent de toutes les couleurs sauf mono rouge. Ça me mettait hors de moi. Par contre, ils se sont bien repris. Là, ils viennent d'en sortir 2 bonnes. C'est Gimli, puis l'autre, je me rappelle plus trop le nom. C'est Glowin, je pense, quelque chose comme ça. Ouais, Glowin Dwarf Emissary, qui est quand même un autre très bon dwarf. Pour ceux qui ont des decks de Magda, vous pouvez aller voir, vous allez les trouver facilement. Mais j'étais vraiment, vraiment insulté de voir un dwarf vert. C'est pour ça que tantôt j'ai lâché qu'ils vont sûrement sortir des orques bleu-blanc.
C'est c'est n'importe quoi, là. Tu sais, je te le demandais cette semaine. Je dis, Matt, j'ai un dwarf, là. Ça te fait penser à quelle laine? Content. Je t'ai répondu. Ça va de soi. C'est mono rouge, un dwarf. À la limite, je trouvais ça correct quand il mettait Boros, parce qu'il faisait jouer Oui. avec les artefacts un peu. Là, ça allait. Mais là, quand il commence, puis tu sais, même dans le noir, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont noirs aussi, bon, tu sais, noir, toutes les créatures maléfiques peuvent aller là. Zombie dwarf, ok, j'ai pas de misère avec ça. Mais dans le vert. Non, excuse, les dwarfs sont tous sur le vert. Un nain des forêts. C'est vraiment... Puis ils ont osé en plus en sortir un mono vert. Il y en a deux, mono vert. Il y en a deux? J'ai pas vu l'autre. L'autre, c'est une okay. commune. Ah, je veux pas le voir. Je veux pas le voir. Le pire, c'est que c'est un dwarf soldier, là. Ah ouais. Ouais. Un soldier dans le vert. Bon, les soldiers, ça c'est sûr qu'ils peuvent en avoir dans n'importe quelle couleur. Aïe. Ça, c'est le petit côté que j'aime moins. Mais sinon, pour le reste, là, je suis vraiment, vraiment content du set. J'ai hâte de voir. J'ai parlé du deck Simic, de Commander deck Simic, que je vais assurément le garder parce que moi, l'objectif des 4 Commander decks, c'est de vraiment faire une game Lord of the Ring. Mais il n'est pas impossible que ce deck-là, que j'en prenne une autre copie, que je m'en fasse une autre copie, puis que je fasse un deck vraiment juste politique où est-ce que le monde vote, puis tout ça, je trouve la synergie vraiment, vraiment cool. Ça fait pas mal le tour que ça va me coûter cher. Toutes les reprints, j'aimerais bien ça les avoir. Je vais voir ce que je suis capable de faire, mais pour le reste, on va y aller une carte à la fois et essayer d'être le plus sage possible. Mais ça va être de toute beauté. De toute beauté. En rafale, pour moi, avant de vous quitter, 2 autres cartes. C'est des cartes Commander, ceux-là. Mais je sais pas où les mettre. Je sais pas comment les classer. The Gaffer, 2 colorless, un blanc. C'est un Legendary créature Halfling paysan. 2-3. Au début de chaque fin de tour, si tu as gagné 3 points de vie ou plus, ça aussi, tu piges une carte. Super bon pour les decks de live game. Pourrait potentiellement être un excellent Commander mono blanc si justement dans un deck de live game. Encore là, qui va te faire piger. Puis. Ouais. C'est pas une carte favorite, mais c'est un coup de cœur. Le nom, le art, ce qu'elle fait, l'overall, Prize Pig. Un colorless, un vert pour une 0-3. Quand tu gagnes des points de vie, tu mets un ribbon, un ruban compteur sur ton cochon. S'il y a plus 3 ou plus rubans sur ton cochon, tu les enlèves pour le détaper. Tap, add un mana de n'importe quelle couleur. Aïe. Mais c'est bon. C'est bon. J'ai adoré ce carte. Belle touche de légèreté et d'humour. Ça a toujours sa place. Fait que ça fait le tour, Lord of the Rings. Vous en pensez quoi? Yes, Est-ce que ça vous hype? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous voulez mettre dans vos decks? Créer des nouveaux decks? Venez en jaser avec nous autres sur Facebook. Gênez-vous pas, venez nous jaser, venez nous dire ce que vous en pensez. Parlez-nous de vos commanders. N'hésitez pas à venir nous voir. Nous autres, Matt, on va probablement faire un retour là-dessus dans quelques semaines. Oui. Comme on a fait la dernière fois. On va tester ça chacun de nos deux côtés. C'est sûr que moi, avec ma gang, je vais assurément faire des games avec les 4 Commander decks. C'est sûr que dans une couple de semaines, on va revenir là-dessus. Puis en même temps, on va revenir sur notre duel pour le premier vrai match. Au mois de juillet, après notre post-release, je veux pouvoir avoir peut-être le post-release avant, mais oui. Ah, c'est ça, ben ouais. Exact. Tu sais, je t'avais dit en pré-émission, c'était supposé être notre premier podcast. Ouais, finalement, on en a fait deux plus un, pas vrai. Mais je suis content qu'on en ait fait avant parce que cela avait beaucoup de stock dedans. Puis, on avait réussi à peaufiner un peu nos segments et tout ça. Je suis vraiment content qu'on ait fait avant parce qu'on a été prêt pour ce set-là. Puis je pense qu'il en méritait la peine. Ben oui, dans le plan digital, c'est ça. Ce que vous écoutez là, c'était supposé être notre premier Commander. C'est le timeline qu'on s'était donné. On veut être prêt pour Lord of the Ring. Puis finalement, écoute, ça a tellement bien été. Toute la préparation, le seul embûche qu'on a eu, c'est le feed RSS qui est réglé. Ouais. Tout a tellement coulé qu'on était capable de commencer avant, qu'on était capable de vous faire des podcasts avant. Puis, ben,
Ça donne aujourd'hui qu'on est un petit peu meilleur qu'on l'était quand on a commencé il y a un mois et demi, 2 mois. Exact. On va être de plus en plus meilleur, d'autant plus qu'à date, c'est toutes des one-take qu'on fait. Ça va assez bien, nos affaires. Il n'y a pas de montage, il n'y a pas de coupe et de reprise. Tout ce que vous entendez, c'est live. Yes, one take. Fait qu'on close ça comme ça, mon chum? Yes! Good. Fait que je vais rappeler à nos auditeurs nos disponibilités. On est disponible maintenant officiellement sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, sur YouTube et sur le site de Balado Québec. On est sur les réseaux sociaux aussi. Venez jaser avec nous autres sur Facebook. On a un groupe Facebook. On veut voir vos commentaires. On veut que vous veniez participer au challenge du Gobelin et de l'Elfe. On est sur Twitter et sur Instagram aussi. On interagit un peu moins là-dessus, mais on est quand même là. Côté des remerciements, je veux encore une fois te remercier de ta présence et de ta participation, Matt. C'est toujours apprécié. Merci de m'avoir invité à starter ça avec toi. C'est un plaisir, mon chum. C'est vraiment un plaisir de faire ça. J'aime ça au bout. Je veux remercier la communauté des joueurs Commander qui est très, très, très grosse. Et je pense que d'après ce que je vois sur les écoutes du podcast, ça grandit de plus en plus. Je trouve ça cool. Je veux encore remercier mon frère pour sa musique. Allez voir son Spotify, Robert Auclair. C'est un excellent compositeur. Fait que vous pouvez aller voir son Spotify si vous aimez la toune d'intro puis la toune de fin. C'est lui qui a composé ça. J'aimerais aussi remercier Terrain Basique pour l'inspiration. C'est des gars super cool. Ils nous ont aidés un peu au début pour partir ça. Puis je les écoute encore religieusement. Je veux aussi remercier Balado Québec qui nous héberge, qui héberge nos podcasts. Et sur ce, je vais vous remercier vous autres aussi et je vous souhaite à tous et à toutes de bons matchs Commander et au plaisir de jaser au prochain épisode. Bye bye. Hey, ciao tout le monde.